Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une illusion qu'on peut avoir au poker et qui quelque part peut nous faire très mal et nous emmener sur des chemins où la difficulté sera encore bien plus grande. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laurent Delbrel, je suis le fondateur de Poker Management System. C'est un accompagnement de 1 an pour les joueurs de poker, pour les traders, les entrepreneurs, en fait, à se développer un mental encore bien plus puissant. Je suis moi-même genre high-tech, donc je sais de quoi je parle et voilà, j'aide les gens avec des outils en fait que j'utilise moi-même au quotidien et qui apportent des solutions pour être plus résilient, plus consistant, pour avancer avec davantage de discipline et de sérénité dans cette difficulté qu'est le poker. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une perception que tu peux avoir, alimentée notamment par les réseaux sociaux et qui sont très piégeux à ce niveau-là. C'est cette croyance que certains cherchent à divulguer, comme quoi le poker c'est facile, ça va t'emmener à une richesse relativement rapide, relativement assurée, relativement sans effort et qui te vendent à coup de formation en fait ce rêve-là. Et quand tu vas commencer à entreprendre et à faire des choses et que tu vas pas avoir les résultats immédiats auxquels tu pouvais t'attendre, cette illusion que le poker est facile va complètement en fait t'anéantir. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs en fait qui étaient partis billes en tête avec cette idée en fait que certains sont peut-être même millionnaires ou d'autres en fait montrent des super résultats qu'ils ont pu faire, gagner un MTT ou je ne sais quoi. Ils ne montrent pas en fait le côté obscur du poker. Côté obscur du poker qui nécessite beaucoup de travail, des sacrifices, des moments délicats. La variance est inévitable au poker, peu importe ton niveau. Tu peux avoir un win rate de 10 en fait, tu peux avoir un putain de ROI en fait, tu ne pourras pas t'extraire en fait de passages très délicats. Comme ça, j'avais un gars qui est rentré dans le PMS et qui justement connaissait un bad run assez violent. Alors, lui, il jouait de la 1K. Et il était partenaire d'un autre gars en fait qui était très bon également. Les deux étaient des joueurs pro de très haut niveau en fait et qui lui a dit mais je comprends pas comment tu fais pour perdre, etc. Et donc le premier en fait vivait ça très très mal parce que il n'était même pas en fait compris dans ce chemin inévitable qui est de connaître un bad run à un certain moment. Et la chose assez rigolote, c'est que son pote qui ne le comprenait pas, qui le jugeait, qui commençait à lui dire tu dois pas avoir le niveau parce que normalement c'est beaucoup plus facile. C'est lui qui a connu le bad run peut-être 4-5 mois après qui nous a rejoint, voilà, et on l'a aidé à mieux vivre tout ça. Est-ce que c'est ça que j'aimerais en fait dire comme message aujourd'hui, c'est que si tu t'engages sur cette magnifique quête qu'est le poker, sur cette aventure-là, en fait, prépare-toi à la difficulté. Chasse tout de suite de ta tête l'illusion comme quoi ça va être facile, comme quoi ça va être rapide, comme quoi c'est en fait dès que tu travailles en fait tu vas être récompensé et qu'il y a une forme de justice là-dedans qui fait que si tu fais 2 mois en fait full discipline, full travail, etc., tu vas avoir 2 mois de résultats consistants en termes voilà, de récompense quelque part. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'idée est plutôt de te préparer à aller sur un chemin qui risque de durer peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans lequel tu vas devoir dire non à beaucoup de choses, peut-être à certains réseaux sociaux, à le petit film du soir si éventuellement tu connais pas le jeu et qu'il va falloir beaucoup travailler, à des sorties un peu tout le temps quand tu veux. Voilà, un sportif de très haut niveau, il passe par des sacrifices en fait pour atteindre les super résultats qu'il veut. Tu sais peut-être combien de pourcentage de joueurs gagnent de l'argent avec le poker et combien en perdent en fait. Il y a simplement 5% des joueurs qui ne perdent pas d'argent au poker. Et dans ces 5% donc des gagnants, en fait, il n'y a que 1% qui vivent vraiment du poker. Donc t'imagines bien que pour faire partie de ces 1%, il va falloir faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Si tu veux avoir les résultats que les autres ne sont pas prêts à avoir, tu dois faire les choses qu'ils ne sont pas prêts à faire. C'est évident. C'est pas du tout une histoire de capacité cognitive. Moi, je connais beaucoup de joueurs gagnants qui sont dans notre formation PMS et ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne des gens. Mais par contre, ils sont passionnés par le jeu. Ils travaillent énormément. Ils travaillent avec un super process. Ils sont entourés des bonnes personnes. Ils travaillent avec discipline et consistance jour après jour, semaine après semaine, année après année, et c'est comme ça, on parle de, comme ça, la courbe de l'effet cumulé, en fait, année après année, il se passe des magnifiques choses.
qui viennent récompenser ton travail à moyen terme, en fait. Mais ce chemin, il n'est pas facile du tout. Donc chasse tout de suite cette idée de ta tête qui va t'emmener beaucoup de résistance à la souffrance inévitable du poker. Si tu es préparé en fait à vivre en fait la souffrance inévitable, la difficulté inévitable du poker, bah, tu vivras beaucoup mieux. Un peu comme un boxeur en fait qui va monter sur le ring, il y en a un qui n'est pas prêt à prendre des coups et dès que les coups vont arriver, ça va lui faire super mal. Et l'autre qui est préparé à prendre les coups, qui s'est entraîné à ça, et ben, les coups en fait seront bien mieux digérés en fait. Comment on fait ça? On donne du sens à notre chemin, à notre quête, on travaille sur nos perceptions et c'est tout ce que l'on fait dans la formation. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te partager cette idée en tout cas, c'est que le poker, ça n'est pas facile, ça n'est pas rapide, il n'y a pas de justice à court moyen terme, il y en a pour moi à long terme. En fait, ceux qui travaillent avec une bonne méthodologie et qui sont cadrés par des bonnes personnes finissent par avoir des résultats qui les honorent quelque part. Mais à court terme, en fait, il n'y a pas de justice au poker, on le sait, et il n'y a pas de facilité. La difficulté est inévitable, alors prépare-toi à ça, et plus tu seras préparé à ça, plus tu vivras de la meilleure façon possible ces moments très difficiles que tout joueur de poker traverse. Voilà, c'était le message que je voulais te passer. Si tu veux aller encore plus loin, ben, tu peux t'intéresser à notre travail en allant sur le site du Poker Management System. Je te souhaite de très bonnes choses et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.